Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retourne dans cette nouvelle vidéo et tout d'abord je tiens à m'excuser pour ma voix qui est juste horrible, mais je dois faire cette voix off pour filmer cette petite vidéo tuto. Du coup j'espère normalement que ça vous plaira pour le tuto Eskimo. Donc je vais tout de suite commencer par réaliser mes petits bâtons qui vont me servir à la structure du magnum en fait. Du coup pour cela je prends des petites touillettes à café qu'on peut trouver un peu partout, vous en empruntez, voilà. Et je viens les tailler à l'aide d'une pince coupante comme ceci, en affinant beaucoup la pointe et en laissant un peu plus gros l'extrémité. Donc voilà, et maintenant on va passer à la base de nos esquimaux. Donc moi je vais vous montrer 5 esquimaux différents. Du coup il y a 5 bases à faire. Moi je vous montre la base en rose, mais voilà, après vous faites les couleurs que vous voulez. Pour cette base rose, je mélange du rose poudré avec de lait cru de chez Sculpey et de la fimo blanche. Donc voilà un petit peu la couleur que je voulais, une rose un rose blush un peu, voilà, assez doux. Du coup je viens réaliser un cylindre que je viens aplatir en légèrement aplatissant, en rétrécissant un petit peu plus sur la pointe pour avoir, n'hésitez pas à vous aider d'une photo à côté de vous d'un magnum pour avoir la forme presque parfaite. Sinon du coup pour mettre ensuite mon petit bâtonnet, je viens mettre un peu de fimo liquide et je viens l'enfoncer en essayant de pas trop déformer, mais si besoin vous pouvez venir reformer juste après, comme moi. Ensuite on va venir mettre le clou à tête plate, donc je l'enfonce à partir de la base de l'Eskimo. Eskimo Magnum, voilà on se comprend. Et je viens, vu que moi il était assez petit, l'enfoncer. Pour cacher un petit peu tout ça, je viens rajouter un petit peu de fimo de la même couleur pour que ce soit plus net mais que ça tienne parfaitement bien. Donc voilà mes 5 bases de fait, donc il y a une noire, une rose poudrée, une chocolat assez foncé, une blanche et une caramel. Maintenant j'ai passé à la réalisation des décorations avant cuisson. Donc je viens prendre déjà des grossiers morceaux de chocolat, de rose, de blanc, d'ocre, de caramel, de rose poudrée, de vert. Vous verrez du coup après cuisson à quoi ces morceaux vont me servir, je vais vous montrer. Mais pas besoin qu'ils soient très esthétiques ni rien. Du coup maintenant on va passer à la décoration une fois que la cuisson est faite. Donc tout d'abord je vais prendre je vais faire les coulis. Donc pour chaque élément, pour chaque esquimau j'ai fait un coulis. Je vous le montre qu'une fois, là je vous le montre avec le caramel. C'est toujours la même technique avec de la crème pour les mains. Là j'ai pas mal mis de la crème donc ça collait pas mal. Et après je viens mettre dans le récipient et mélanger avec de la fimo liquide pour avoir un coulis. Donc là pour le premier j'ai pris la base chocolat avec lequel je vais faire un coulis caramel. Je viens râper assez finement du coup avec une râpe, moi c'est la râpe fimo mais vous pouvez totalement utiliser une râpe de cuisine. Je viens râper du blanc pour faire un effet noix de coco et puis après pour faire des effets de noisettes et d'éclats de chocolat. Je viens cette fois-ci grossièrement râper du coup avec un scalpel des petits morceaux, des petits éclats. Une fois que c'est fait, je vous montre la première réalisation. Du coup, je viens mettre mon coulis en diagonale du magnum. Je viens faire plein de bandes. Une fois que c'est fait, je vais mettre toutes mes petites décos. Donc après, laissez libre cours à votre imagination. Voilà, vous pouvez vous inspirer des couleurs, tout ça, je vous montre le processus, mais après c'est à vous de faire comme vous voulez. Moi c'est des photos que j'ai trouvées d'inspiration sur Instagram, voilà, et ça m'a bien plu, du coup j'ai voulu réaliser ça. Et j'ai décliné avec plein de goûts différents. Donc voilà, et pour que ça tienne bien, n'hésitez pas avec un cure-dent, faire un peu incruster bien les morceaux, et puis rajouter un petit peu de coulis après, ça rajoute encore plus de gourmand. Le deuxième, je fais avec un coulis chocolat sur une base caramel. Je viens ensuite mettre une genre de râpé de je ne sais pas quoi, du coup avec Glock cette fois-ci. Et puis voilà, je continue. Ensuite, je vais passer à ceux qui sont roses. Donc là, j'ai fait sur une base blanche avec un coulis rose. Je viens ensuite râper ma petite noix de coco et puis après je suis venue réaliser des petites framboises. Donc même technique, je vous mettrai la vidéo dans le petit i où je vous ai montré comment j'ai réalisé le moule mûr. Et du coup je réalise plein de mûres à l'aide de ce moule. Je les démoule très délicatement, voilà c'est tout petit. Je viens mettre des petits copeaux de verre un peu pour faire des éclats de pistache. Pistache framboise c'est un combo assez connu que je voulais réaliser. Donc voilà, et puis je viens mettre mes framboises avec un peu de chantilly.
Et maintenant le quatrième, ce sera avec du coulis blanc et j'ai juste changé la couleur des murs. Maintenant le cinquième va être un Eskimo Rainbow, donc je vais réaliser les coulis de ces 6 couleurs. Une fois que mes coulis sont réalisés, je vais tout simplement venir les mettre sur mon Eskimo en partant de la couleur mauve. Du coup je fais une première bande, puis le bleu que j'essaye de venir chevaucher, enfin voilà, après le vert, le jaune, etc. Jusqu'à arriver au bout, essayez de faire des bandes assez larges, pas trop non plus. N'hésitez pas à dépasser pour que ça fasse un genre de dégradé. Et puis croisez les doigts pour que ça rentre pile poil toutes vos couleurs sur votre Eskimo. Et voilà, c'est terminé. Donc il n'y a plus qu'à passer une deuxième fois en cuisson tous nos petits éléments, du coup à 30 minutes à 110 degrés. Et c'est terminé. Du coup voilà, j'espère vraiment que ces 5 tutos idées vous auront plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère que ma voix très cassée vous aura pas trop gêné. Je m'excuse vraiment. Et moi je vous retrouve du coup sur les réseaux sociaux, donc Instagram et mes boutiques. Et tous les liens sont en barre d'infos.